pour ce shiur du mercredi. Alors, on va voir pour l'instant le Yerushalmi, qui est peut-être une réaya, une preuve pour le Eben Haozer. Donc le Yerushalmi nous dit Rakak vechirato aruach, c'est quelqu'un qui crache, et le vent l'a fait s'envoler. Chaya mishum zoré, c'est Chaya de zoré. Alors pourquoi apparemment zoré? Parce que ça va le mettre en plusieurs, le décomposer en plusieurs particules. Ça s'appelle zoré. Vekol davar shehu mechusar le ruach chayam mishum zoré, et tout ce qui manque dans son action, qu'il faut que le vent l'aide, alors c'est chayam mishum zoré. À chaque fois que j'ai besoin du vent pour faire une action, ça rentre dans la melacha de zoré, par extension. Ça c'est les Yerushalmi. Le Shulchan Aruch, il va ramener cela. Alors on va sauter le Shulchan Aruch, pardon, on va aller directement au Rama. Arokei beroar beshabbat varoar mefazer arok. Donc celui qui crache pendant Shabbat dans le vent, et le vent, il va. Alors là, il lui rajoute ici le Rama, que le vent va décomposer, va disperser sa salive. Chaya mishum zoré. Maharil, c'est son nom du Maharil. Beshem Yerushalmi, Orzawa Yerushalmi. Le Mishnah Moura va ramener cela et il dit la chose suivante. On n'a pas vu quelqu'un qui craint cela. Ça veut dire de dire que c'est indigne de Zoré vraiment. On n'a vu personne. Bon, c'est bizarre personne puisqu'on a le Rama et on a apparemment le Yerushalmi et le Orzawa. Mais voilà, regardez comment il va expliquer. Kevan dénommé de Kavan Ekar, puisqu'il n'a pas la Kavana de faire Zoré, lui il a juste besoin de cracher. Donc, parce qu'en fait c'est vrai que voilà, donc le Rama il n'a même pas mené en tant que Yeshomrim. Lui il dit ici on n'est pas mitkaven. Donc d'avoir chez nous mitkaven, alors c'est psychréché, on va dire, mais il n'est pas mitkaven. Donc comment tu veux dire c'est chayav mishum zoré? Bon, mais quand sheken den zed derer zoré, c'est pas un derer de zoré, pas comme ça qu'on le fait pour être zoré. Va une beurolacha. Donc ici il ne va pas trop expliquer les choses. Dans le Biurulacha, il nous dit les choses suivantes. Il nous dit que d'abord, Mishum Zoré, c'est quand c'est plusieurs types d'éléments et je veux en strier l'un de l'autre. C'est un type d'élément contre un autre. Par exemple, un grain et la peau, d'accord, l'écorce. C'est ça que je veux faire pour trier. Donc si c'est la même chose qui se décompose en plusieurs petits morceaux, c'est pas le digne de Zoré, ça. Ça, c'est pas un digne de Zoré. Ça, c'est ce qui retient dans le Biurulacha. Et donc, il ramène un autre pshat. Et on va aller tout de suite dans le Sefer Alfei Menaché. Il explique le Yerushalmi autrement que le Rama. Le Rama, il a dit, effectivement, c'est Mishum Mefazer et c'est Chaya Mishum Zoré. Le Alfei Menaché, il explique autrement le Yerushalmi. Pirej de Kamat à Yerushalmi. Il explique que ce qu'il pense Yerushalmi, de où Bema'avir Arba Amot. On parle d'un cas d'ici où il fait passer Arba Amot Bershut Arabim. Comme il est dans le Reshut Arabim et il va, son crachat va aller plus que Arba Amot, ça s'appelle Otsa'a. Aller Deharouach avec le vent. Maintenant, le problème c'est de dire ça, c'est qu'arrête dans les Yerushalmi c'est marqué Chaya Mishum Zoré, pas Mishum il fait une Otsa'a, pas Mishum Otsa'a. Vehu al derer dogma. En réalité, ce qu'il a dit ici, le Yerushalmi, Zoré, c'est une dogma en tant qu'exemple. C'est-à-dire, pirouche, des kémo, Zoré. Ce qui veut dire comme ça, c'est que de la même façon, le Yerushalmi dit, il est chayav quand il crache et que le vent l'a transporté, il est chayav comme on est chayav dans Zoré. C'est-à-dire, des kémo, Zoré, avderuach ou mesayato. Que de la même façon que dans Zoré, bien que ce soit le vent qui l'a aidé, la filouachi chayav malgré tout il est chayav, mais qu'il n'a pas tout fait. C'est le vent qui l'a aidé. Alors, Ken Lerokek, pareil dans celui qui crache, Avarto à l'idée celui qui va le faire transporter avec le vent, Gemken chayav. Veu nachon, et ça c'est vrai. Donc là, effectivement, il va être chayav parce qu'il a fait en sorte qu'il va plus que Bahamot. Donc d'ici, d'après ce Alfei Menaché. D'accord? Ce qu'il a expliqué, c'est une chose. Maintenant, Ma'adin, quelqu'un il va cracher, et avec le vent, le crachat
va le faire passer à Bahamot. Ça, c'est indigne de c'est indigne de gramma, normalement. Ouais, c'est indigne de gramma. Alors, on devrait dire que si c'est comme le roche, c'est sûr que c'est pareil, parce que c'est pas la façon de faire Otsara, c'est d'utiliser le vent. Et même après le Rambam, etc. Comme il l'a expliqué lui-même le Chafetz Chaim, dans le Sharatiyun, que c'est pas le derer, c'est pas le derer normalement, avec ce gramma on ne devrait pas être Hayav. Et là-bas, il faut dire que, apparemment, il pense comme le Even Haozer, que quand c'est une façon, même si c'est pas une façon, à partir du moment où c'est Shabbat, c'est Hayav, même dans gramma. Et donc, à la page toute, c'est de dire ici que on avait, d'après le Elfé Ménaché, on aurait un Yerushalmi, d'après le Elfé Ménaché. On a un Yerushalmi comme le Even Haozer, mais bon, le Rama, il n'a pas compris comme ça. Mais on aura un Yerushalmi comme le Even Haozer. Et le Biur Halacha, il disait Nachon, c'est vrai. Donc si c'est ça, hein, alors on comprend plus le Chafetz Chaim. Il est comme le Even Haozer ou comme le Rambam. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le problème, c'est que dans le Even Haozer, si on veut expliquer pourquoi, et hier, on a essayé d'expliquer pourquoi, d'après le Even Haozer, c'est pas tour dans Mechabé. Voilà, il a utilisé, c'est Chayav dans Shabbat, Gramma. Alors, on avait dit, parce que d'après le Zera Emet, c'est parce que il a déjà commencé la Melacha. C'est là-dessus qu'on dit que dans Shabbat, le Gramma il est Chayav. Mais tant qu'il n'a pas commencé la Melacha, on n'a pas ce digne de Melechet Marchevet. Or ici, quand il crache, il a déjà commencé la Melacha. Et donc, il n'y aurait pas le din de Gramma, de l'Optour de Gramma. Il n'y aurait plus le din de l'Optour de Gramma. Et d'après cela, c'est pour ça que c'est Chayav. Donc, il faudrait voir si peut-être que le Bureau Lacha pense comme le Zera Emet, que peut-être qu'il faudrait voir ça. Est-ce qu'il pense comme le Zera Emet, qu'effectivement, quand on a déjà commencé la Lacha, on a plus le tour de Gramma. C'est là que c'est Chayav. Et peut-être qu'il pense comme le Rambam. Bon, il faudrait expliquer un petit peu cette chose-là. Il faudrait voir si on peut comprendre quelque chose d'après cela. En tout cas, apparemment, d'après le Biur Halacha, le Alfé Ménaché nous ramène une preuve comme le Even Haozer, que ça peut être Hayav même dans Gramma. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch, un din qui est développé par le Avnei Nezer. Par le Achiezer. En fait, c'est toujours dans le din du Even Haozer. D'accord? On va continuer à développer un petit peu le Even Haozer. Et le Achiezer va l'expliquer. Regardez. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Mutar la tête ritim et tor echaim shel maim samur erachera. C'est permis de mettre du blé dans un moulin à eau, ça, qui est juste quand c'est juste avant la nuit. Alors j'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat apparemment d'après le Shulchan Aruch. Il faut le faire avant Shabbat, avant la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je mets du blé et moi je l'ai pas encore pilé. C'est le moulin qui va le piler pour en faire de la farine. Donc c'est le moulin qui va le piler. Donc il nous dit, si c'est pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Pas tout. Pourquoi? Arrête, c'est Gramma. Gramma, c'est Chayav. Alors, soit on dit que c'est Mishum, c'est parce que le Shulchan Aruch dit parce que Gramma c'est interdit Midirabanan, au moins. Soit on dit parce que non, Afilou, c'est pas seulement Atan Midirabanan, c'est même Chayav. On va voir le Biur Halacha. Le Biur Halacha, il va ramener un Magen Avraham. Aïn be Magen Avraham, chez Metzadet Lomar. On va voir le Magen Avraham qui pense, il penche à dire. Netiat Ritim le Tor Echaim Shel Maim be Shabbat, que de le mettre, ce blé, dans le moulin, l'ikar chiyuv khatat. C'est pas chayav khatat. D'atrina acharkar mimelate. Parce que le fait que le blé va être moulu, ça vient tout seul après. Que ça veut dire? Le Magen Avraham, il veut dire que c'est pas chayav khatat, c'est sur Midirabanan, mais c'est pas chayav khatat de mettre le blé parce que c'est un gramma. C'est juste un gramma. D'accord? Alors là, donc il faut comprendre. Premièrement,
est-ce que c'est le derer quand la Torah nous a dit c'est interdit de moudre? D'accord? Euh, Est-ce que c'est interdit? Est-ce que le derer c'est de mettre le blé dans le moulin à eau et donc ça serait le derer? Et du coup, même d'après le Roche, ça serait chayav. Non seulement d'après le Rambam, que c'est une façon de faire normale, c'est pas forcément la mélacha elle-même, mais c'est un derer. Déjà, c'est sûr que c'est chayav. Mais même d'après le Roche, peut-être que c'est ça la mélacha de moudre. Le moudre, c'était de prendre le blé et de le mettre dans une moulin. En tout cas, d'après le Rambam, c'est sûr que ça devrait être chayav. On continue. Vevi Raya Lazé, ma Tosfot. Le Magen Avram, il avait ramené une preuve de Tosfot, du Mouramat Rivelima, mais tous les Charonim, ils ont repoussé cette preuve. Vechen, Besmag, chez le Fanenu, pareil, le Smag et le Smag qui sont des Rishonim, qui sont devant nous. Lo Nimsa Shum Remez Lazé, personne n'a donné une allusion à cela. Vechen Berambam, pareil, En Ochacha Lazé, même d'après le Rambam, il n'y a pas de preuve à dire que c'est permis, Minatora. Bon. Ve'eskimo acharonim. Et les acharonim, ils sont d'accord. Vaïna li araba, vaïna ozer, vedegum le marva, vachet shalmosh. Je me rappelle plus, c'est quel acharon, excusez-moi. Le chet même. Chemed Moshe. Et le Chemed Moshe. Donc, ils sont d'accord les acharonim. Shema Mevi Amaganam. Lema Shemevi Amaganam, Beasmo, Raya Midivra Tosfot. Que cette preuve qu'il a ramenée de Tosfot, l'Enyan Metsuda, déporesse au sujet d'un piège. Qu'un homme, il va mettre un piège pour prendre un animal. Ça, c'est da, c'est chayav. Au Béchat Prisato Nirna Sachaya, au moment où la personne elle a mis ce piège, c'est là que l'animal est rentré. Venit Keda, elle a été capturée. Des chayav. C'est chayav. Av de Atemimila. Bien que ça vient tout seul. Ça veut dire qu'il nous dit que c'est le piège qui a fait la capture. Moi, j'ai juste ouvert un piège. C'est le piège qui a fait la capture. L'animal est rentré dedans. Et c'est chayav. Vechen qui est chauffé patano. Par exemple, aussi, quand un homme il va mettre un aliment dans le four, av shafiyam melat. Et bien que la cuisson, elle vient toute seule, c'est chayav. Les basof. Finalement, elle vient toute seule. Mais comme écrit Maasé, mamash, ça s'appelle un Maasé. On n'est plus dans gramma. Ce qui veut dire, c'est que c'est même plus un gramma. Avsheno mekareba esh les gabé apat. Bien que c'est lui qui a rapproché le feu, même c'est pas lui qui a rapproché le feu du pain. Et la pâte les gabé esh, lui il a amené juste le pain à côté du feu. Vaesh pour le plateau, c'est le feu qui fait son travail. Les basof, finalement. Afilo achi chayav, malgré tout ça reste chayav. Donc ça veut dire, ils veulent dire comme ça les charonim. Dans ce Tosfot lui-même, on voit bien que le Tosfot, il veut dire que c'est plus un gramma, c'est le maasé. C'est le maasé lui-même. Soit c'est toi qui as mis le piège, c'est toi qui as fait le four, ça s'appelle le ton maasé. Et donc ils veulent dire les charonim contre le Magen Avraham. Eh bien c'est pareil pour nous, dans notre cas, du moulin. Bien que ce qui va être moulu, ça vient tout seul, les basof à la fin. Afilo achi chayav. Malgré tout, c'est chayav. Il va voir le Even Haozer qui amène des preuves encore à ce qu'on vient de dire. Donc d'après lui, d'après le Biur Halacha, ce qu'il dit le Magen Avraham, c'est pas possible, puisque en réalité, c'est un marasé, c'est même plus un gramma. Lui, il veut dire que c'est même plus une question de Rambam, Roche, etc. C'est carrément un marasé à source, c'est le marasé lui-même qui est un chiyuv. C'est plus un gramma. Toutes les conditions sont là, et c'est juste une question de temps. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va arriver. Voilà. Alors, on va voir le Achiezer qui ramène le Even Haozer maintenant. Et voilà au sujet de Gramma Beshabbat. Date Even Haozer, le Even Haozer pense
Benoten Ritim Letochachaim, quelqu'un qui met du blé dans le moulin, Shel Maïm, Chayav. Velo que Moshketa Magnavram, c'est pas comme le Magnavram veut le dire. L'école Acharonim, ici, le Magnavram, que tous les Acharonim sont été contre le Magnavram. Le Machamiri Rayami Divra Tosfot, qui a ramené une preuve de Tosfot. Mais David Aozer, des Chayav, qui Moshamrou Bakama. Parce que le Ben Ezer, il pense que c'est Chayav. Parce que c'est ce qu'on a dit dans Bakama, que Zoré Verroir Beseato, Deaf Lenizakin avec Grama au Patour, Linyan Shabbat, Melechet Marchavet Asratora. Mekosheken, Maché Chayav Benizakin. Ok. Que le Ben Aozer, il a dit que de toute façon, dans Shabbat, c'est Chayav. Même Grama, c'est Chayav. Donc là, le Chayazer, il nous dit que c'est pas juste parce que c'est un Maasé. Pas comme on vient de dire, c'est même plus un Guéder de Grama. C'est un Guéder de Grama, seulement dans Shabbat, c'est Chayav. Donc lui, il veut dire, le Chayazer, que, comme on a vu dans la Gemara de Zoré, que le din de Grama, il est Chayav dans Shabbat, à cause de Melechet Marchevet. Donc c'est ce que je voulais dire au début du Biur Halacha, que c'est sûr que d'après le Rambam c'est Chayav, et en plus d'après le Even Haozer qui dit que lui il va encore plus loin que le Rambam, comme on l'a vu hier, c'est sûr que c'est Chayav. Even Haozer Tumuhim, ces paroles elles sont étonnantes. Maïraya Mizoré, pourquoi il amène une preuve du vent, de Zoré, de Vané? Des Oumelarto, qui Mozora Beofetzad. Ça c'est ça la Melacha dans Zoré. Comme on le voit dans semer, au fait, l'enfournement, tzad, la chasse, ce qui a ramené le Biur Halacha. Le Biur Halacha, il a ramené ces dinim là pour dire, ça c'est la Melacha elle-même. Donc c'est pour ça que quand c'est la Melacha elle-même, alors effectivement, hein, il n'y a plus le din de Grama, c'est Melechet Marchevet. C'est la façon de faire. Donc même d'après le Roche, de toute façon. Et là, des gammes alors, ils disent, ça c'est le maasé, mais dans le grain qu'on met dans le blé, dans le moulin, hein, ça, par contre, le grain de blé dans le moulin, c'est peut-être pas forcément la façon de faire, ça veut dire, c'est pas la mélacha elle-même. Donc il veut dire, on sort du roche. Et là, des gammes, de toute façon, il y a un autre problème. Et là, des gammes d'Ivra Magen Avraham, Shochiem Mitzeda et Nomouvan. Même, en réalité, même le Magen Avraham qui a voulu amener une preuve de Tzeda, c'est pas compréhensible. Que de la même façon que dans Tzeda c'est Chayav, alors le grain. Pardon, c'est pas Chayav. Le grain, ce sera pas Chayav. Des Shanet, Tzeda, des Oumelarto. Que il a voulu dire dans Tzeda, c'est ça sa melacha, c'est sa façon de faire. Alors que dans le moulin à eau, c'est pas obligé de faire, de moudre son grain comme cela. On peut le moudre à la main, avec un pilon, un moulin à main. Et du coup, comme c'est pas sans derrière d'Afka, on est sorti du roche, le Magen Avraham, il va dire, c'est d'Afka, c'est pour ça que c'est pas forcément Chayav. Ce sera un din de Grama. Il n'y aura plus le din de Melechet Marchevet. Donc ça veut dire que le Magen Avraham, il pense qu'il n'y a pas Melechet Marchevet quand c'est plus la Melacha elle-même, comme le roche. Bon. Venire Bedartam. Des Machamou Bezore Veroach Meseato, Melechet Marchevet Asratora. De l'homme rouge chez Zéro et Tsem Melacha. Et quand on a dit que la Gemara, elle dit comme ça, Zoré c'est Chayav, c'est pas marqué parce que c'est ça la Melacha. Aïnou, c'est pour dire des kol shou Melechet Marchevet va Melacha Matavid Bofenze. C'est juste que quand c'est Melechet Marchevet, et la Melacha, elle se fait comme cela, c'est un derer. Chashou Melechet Marchevet. Valken Gamenoten Chitim Erechaim Shelmaim. Et donc c'est pour ça que même si il va mettre son blé dans un moulin à eau, chez Zéou Derhatrina, c'est sûr que c'est un derer trina. Donc ça, là il revient comme le Rambam. C'est sûr que on pourrait le faire Beyad avec la main, mais comme Zoï Melechet Marchevet, malgré tout ça reste Melechet Marchevet. On n'est pas obligé d'arriver à ce que ça soit ça le mécor de la Melacha pour dire que c'est Chayav de Melechet Marchevet, même si c'est Grama. Non. Même si c'est juste un derer, ça suffit pour dire que c'est Chayav et qu'on n'a plus le terre de Grama puisque c'est Melechet Marchevet. D'accord? Donc je reprends. D'après le Achiezer, on est en train de dire que c'est bien un digne de Grama. Le moulin, c'est bien un digne de Grama.
pas un digne de Maasé, c'est pas le Maasé Mamash, c'est un digne de Grama. Seulement, c'est le derer. Comme c'est le derer, c'est Chayav. Il n'y a plus le plus éther, c'est Melachet Marchevet. Mais là, de Melade Shabbat, des Gram Kibouy. Et ça ressemble plus à Gram Kibouy. Shuba Bemikre. Là-bas, ça vient Bemikre. Alors là, on s'éloigne. Là, c'est même plus du tout. C'est pas du tout la façon d'éteindre. Et dans ces cas-là, on fait pas on dit. Là-dessus, on dit la dracha de l'otaracé. Il faut que ce soit une asiya, et donc le gramma c'est moutar. Des grammas chérés des bekegana le rachom melacha. Dans ce cas-là, gramma c'est moutar dans l'éteindre le feu. Parce que c'est micré, ça veut dire j'ai mis quelque chose et le feu va venir éteindre. C'est pas la façon de faire. Donc il veut dire que c'est ça le digne du Even Haozer. Le digne du Even Haozer, c'est pas comme on l'a voulu expliquer à part, en utilisant le Zera Emet. Le Even Haozer, c'est de dire que dès que c'est plus son derer, c'est fini. C'est comme ça qu'il explique le Riezer. Ouais. Sauf que nous, on avait une question avec le digne de la sangsue. Est-ce que c'est ça là, le derer? Bon, c'est sûr que c'est un derer de sortir le sang. Mais est-ce que c'est ça le derer de faire une braboura, d'utiliser une sangsue? Pas le derer d'utiliser. Bon. C'est pour ça que nous, on a voulu dire que non, ça va beaucoup plus loin. Ou bien on avait dit, est-ce que le derer de tondre son gazon, de couper ses tomates, etc., c'est de mettre un BMA, un animal pour le faire. C'est pas le derer. D'accord? C'est bémicré, ça aussi. Bon, faut dire peut-être que la cabane du Eliezer, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que c'est tellement loin, on est à d'autres étapes avant d'arriver. Alors que dans la sangsue, on est déjà à la melacha elle-même. D'accord? C'est pas une autre étape. De mettre quand il dit c'est bémicré ou pas bémicré, ça veut dire il met la chose, il met la cruche, et il se trouve que dans ce cas-là, ben, effectivement, les conditions sont remplies pour éteindre le feu. Mais c'est pas la façon d'éteindre le feu du tout, du tout, du tout. Mais quand j'ai mis la sangsue sur le sang, alors là, effectivement, bien que c'est pas forcément le derrière de faire une raboura, mais je l'ai mis pour. Non, j'explique mal. Moi, j'explique mal. J'arrive pas à comprendre ce Hariezer. Comment il arrive à trouver que quand c'est avec un chinouille, comme il dit, même si c'est avec un chinouille, c'est plus la melacha. Alors, pourtant, on a vu que le sensu, c'est un chinouille. Bon. Lui, il va expliquer. Aval beofen chez la melacha itamid, elle est des grammas. Mais quand la melacha est toujours faite avec gramma, zéou chachou melechet marchevet. D'accord? C'est un peu. Il faut comprendre ce Hariezer. Ubeishot Yaakov Betchouva Nerdo Agaon Zal Kashtaf Beshitat Gemorim, peut-être. Voilà. Kibouy Patour d'Afkaben Mechaven. Donc là, il ramène juste un autre point qu'on n'a pas vu. Le Yoshua Yaakov, il dit que Grama, c'est Moutar parce qu'il n'est pas Mitkaven. D'avoir chez nous Mitkaven, nous on avait vu que même si c'est d'avoir chez nous Mitkaven, c'est pas d'Afka, même si c'est Mitkaven, en Grama c'est Moutar. Lui, le Yoshua Yaakov, il dit que c'est parce que c'est Eno Mitkaven. Mitkaven, Chayam Mishum Kibouy. Quand c'est Mitkaven, c'est Chayav. Davé Melichet Marchevet, Dechav Grama. Quand c'est Mitkaven, c'est Chayav. Verag Belo Mitkaven, Denze Melacha, Benzen Melichet Marchevet, Vegayona, Enchriv Grama. Ok. Je le passe rapidement parce que c'est un peu un autre sujet, mais juste c'est intéressant de savoir que les choses Yaakov, il fait la différence entre Mitkaven et Mitkaven, alors que nous on avait vu que non. Ou la Maroche, mais dans après le Roche. Deatam, Katav Deatam, Melichet Marchevet Rasodra, Falpi de laver la Grama Bealma, Bachi Chevek Dra, Kevan al Marzoikarin, il reprend, mais voir des Dafka Bézoré. Il a repris le roche. Donc là, il dit maintenant, mais voir, on comprend dans le roche, les Davka Bezoré chez Karesi Atakan. C'est seulement dans un cas comme Zoré que c'est comme ça qu'on fait la Melacha. C'est là-dessus que la Torah elle a dit que c'est Chayav, même si c'est Gramma. Aval Obeshar Melachot, dans les autres Melachot, que ça serait un derer, mais c'est pas la façon de faire directement, alors ça serait pas Chayav.
ça serait Grama. Et donc, d'après ce Roche, on devrait dire que c'est sûr que le moulin, mettre du grain dans le moulin, c'est pas chayav, peut-être. Voilà. D'après le Roche, on devrait dire que c'est pas chayav. Ok. Voilà. Donc, d'après le Eliezer, on a un petit peu. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que le Eliezer, il veut dire que d'après le Even Haozer, le chiyuv de Grama, le chiyuv dans Grama dans Shabbat, c'est un peu comme le Rambam, c'est dès que c'est le derer. Dès que c'est le derer. Voilà, d'après lui, le Eliezer, il n'y aurait que deux chitotes, ou le Roche, ou le Rambam. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été un peu pas trop compliqué, mais c'est vrai que là le Eliezer, il nous a compliqué les choses pour comprendre. On a compris un petit peu différemment de ce qu'on avait vu avant. Voilà, Kol Tov Lachem et Hatzlacha Rabba.